Madame Koné-Ruth Evelyne, bonjour, bienvenue. Bonjour, Joël. Bonjour, madame. Merci. Vous allez bien? Très bien. Ok. Ce vendredi démarre bien pour vous? Oui. Super. De toute façon, vous êtes à Matin Bonheur, donc ça ne peut que bien se passer. Alors, ce sujet qui nous occupe aujourd'hui, on parle d'art, on parle de mythe et on parle de religion. On va essayer de les définir. Qu'est-ce que c'est que l'art, le mythe et la religion? Voilà. Déjà, il faut dire que l'art, c'est un savoir-faire. L'art, c'est la vie. L'art, c'est tout ce que nous faisons qui touche les sens et les émotions d'une personne. On parle déjà de théâtre, on parle de peinture, on parle aussi de mode. Voilà. Et là, c'est développé au fil des siècles. Et il y a l'art préhistorique, quand on parle des hiéroglyphes dans les grottes, on parle aussi de l'art ancien, à partir de 1600, 1700, de l'art modèle. Et actuellement, nous sommes à l'époque de l'art contemporain, depuis 1945 jusqu'à maintenant. Donc l'art se développe. L'art se développe et l'art avance. On va plus rentrer dans les détails tout au long de ces échanges-là. Définition, le mythe. Le mythe, ce sont des récits extraordinaires, des récits fantastiques qui mettent en scène des personnes surnaturelles, qui mettent en scène des dieux, des demi-dieux, des forces de la nature, on peut le dire. Le mythe, il y a plusieurs types de mythes. Il y a le mythe cosmopolite. Voilà, ce sont des mythes qui essayent d'expliquer la création du monde. Il y a le mythe théomogonique qui essaie d'expliquer la naissance des dieux. Et il y a le mythe aussi anthropogonique qui essaie d'expliquer l'arrivée des hommes sur la Terre. Et tout ça vient du profond désir de l'homme de vouloir expliquer le pourquoi, le comment de son existence ici sur la Terre. D'accord. Et pour en venir à la religion? La religion, c'est l'ensemble on peut dire l'ensemble des principes, l'ensemble des dogmes, voilà, qui régissent une société. Religion vient de religare, qui veut dire lier. Et donc la religion lie fortement les hommes avec le divin et les hommes entre eux. Donc voici en quelque sorte définir l'art, la religion, le mythe. Et le mythe. Alors, on en parle aujourd'hui, donc l'art, le mythe et la religion. Quel est le vrai sens de cette thématique aujourd'hui? Oui, vouloir parler de l'art, de la religion, du mythe, en une heure de temps, ce sont des thèmes tellement vastes. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est juste de trouver le lien entre ces trois grands thèmes-là, ces trois grands thèmes qui sont vraiment très complexes. Justement, comment trouver les points d'ancrage à partir de leur définition que vous venez de nous faire? Parce qu'en même temps, il y a certaines qui pourraient être contradictoires, mais comment on fait le lien entre ces différentes entités que sont l'art, le mythe et la religion? Il faut dire que le mythe, c'est de l'art. Raconter un mythe, c'est de l'art. Le mythe ne saurait exister sans l'art. Le fait même de raconter l'histoire. Je prends par exemple l'un des plus grands mythes africains ici, qui est celui de la sirène des eaux. Amiwata? Oui, qui est l'un des plus grands mythes ici. Mais raconter même l'histoire de la sirène des eaux, c'est de l'art. Ce qu'on appelle l'art oratoire. Donc le mythe ne saurait exister. Le mythe ne pourra pas être connu si ce n'est à cause de l'art. C'est grâce à l'art. L'art donne au mythe, l'art confère au mythe son essence et sa force pour toucher et pour se perpétuer dans le temps. Alors, pour la personne qui nous regarde aujourd'hui dans Matin Bonheur, à travers ces trois sujets que nous sommes en train de décortiquer, quel impact cela pourrait avoir sur cette personne ou même sur notre société? Un très grand impact, parce que la personne saura l'importance de l'art, au fait. Parce que l'importance de l'art, j'ai l'impression qu'il est encore mal connu. Okay. Les gens ne savent pas que l'art est à l'origine même des choses. S'il n'y avait pas d'art, on n'aurait pas connu l'histoire des sociétés anciennes. Grâce aux hiéroglyphes, dans les grottes, est née l'écriture. Donc, ce thème-là nous permet de comprendre la relation qu'il y a entre l'art, le mythe, parce que l'homme a besoin d'exprimer, l'homme a besoin de comprendre son origine. Et sans cette compréhension-là, l'homme est comme un peu perdu dans la nature. Et sans l'art, l'homme n'aurait pas cette compréhension-là.
Alors, Madame Koné, avec la définition, hein, et du moins les différentes définitions qu'on a pu écouter ici, vous nous parlez de l'art, du mythe et de la religion, et vous insistez sur le fait que l'art soit à l'origine de ces autres entités-là. Les différentes croyances des uns et des autres pourraient inverser ce classement-là? À l'origine, l'art existait. L'art existait à l'origine. Le mythe a trouvé l'art sur place. Parce que si l'art n'existait pas, le mythe ne saurait exister. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. Mais Si l'art est pratiqué par pas, qui? L'art est pratiqué par les hommes. Bon. L'art est pratiqué par les hommes. Mais on voit l'art. L'art est partout. Quand vous regardez un animal, quand vous regardez l'animal, quand vous regardez même la cohérence qu'il y a dans la nature, c'est de l'art. Les hommes n'ont fait que reproduire ce qu'ils voient. Mais est-ce que ce ne sont pas les hommes qui influencent aussi l'art finalement? Ou c'est l'art qui influence les hommes? C'est dans quel sens vous prendrez la question? L'art influence les hommes. D'accord. L'art influence les hommes. Influence les hommes. Alors, Les hommes sont influencés par l'art. Vous savez, il y a une relation très profonde entre le divin, on va y en venir, entre le divin et l'artiste. L'artiste est un canal. Il n'est là que pour retransmettre le message qu'il reçoit. Et quand il reçoit le message, il ne peut qu'exécuter ce message-là. Alors, vous avez dit tout à l'heure que l'art est partout. Exemple terre à terre, nous ici à Maté Bonheur, nous sommes des présentateurs, des animateurs. Nous venons chaque matin, nous avons un programme que nous déroulons dans une manière de faire. Est-ce que ça aussi c'est l'art? C'est de l'art et c'est magnifique. C'est de l'art, c'est de l'art oratoire, c'est de l'art, la prestance même, c'est de l'art. On voit l'art, comme je l'ai dit tantôt, c'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire, c'est un savoir-être. C'est pour cela que je le disais, l'art est partout. Ce que vous faites, c'est de l'art. Même la tenue que vous avez portée, cette belle tenue que vous avez portée, c'est de l'art. Tout le monde fait de l'art sans le savoir. Le matin, quand vous vous levez et que vous vous habillez selon des principes. C'est de l'art. Le maquillage, c'est de l'art. L'art est partout. Donc l'art, en quelque sorte, est la vie. D'accord. Vous avez évoqué le divin pour, on va dire, s'arrimer à la croyance. Ben, nous sommes dans un monde où tout le monde n'est pas forcément inféodé à un courant de pensée. Alors, dans ce cas-là, comment chacun peut vraiment s'exprimer sans heurter, par exemple, la sensibilité de l'autre? Parce que l'art demeure quand même abstrait. Je comprends la pensée. D'accord. Pour le commun des mortels, au fait, il y a des personnes qui ne comprennent pas. C'est pour cela qu'on dit que le sacré, c'est une question de perception. C'est une question de perception. Quand on regarde, par exemple, vous avez pris l'exemple de cette table-là, chacun donne son interprétation selon les signes qu'il voit, selon les signes qui l'interpellent. Donc, comment ne pas toucher le cœur? Comment ne pas contredire? C'est ça? La contradiction vient de la perception de chacun. Ce qui est sacré pour l'autre peut ne pas être sacré pour moi. Et ça dépend de l'environnement et de la culture de chaque personne et de la croyance de chaque personne. Là, en lui-même, n'est pas contradictoire, mais c'est l'homme qui regarde, qui trouve une contradiction. Et c'est l'homme qui utilise aussi l'art et qui vit des fois de cet art-là. Alors comment l'expliquer ou comment le distiller aux hommes de la terre pour créer un équilibre? Parce que c'est aussi ça le but de l'art, créer un équilibre. Créer un équilibre, oui. L'artiste, il crée, comme je l'ai dit. L'artiste, c'est un canal. Il reçoit des émotions. Il reçoit des ondes et il retransmet. L'interprétation ne dépend pas de lui. L'interprétation dépend du regard de celui qui est en face. Il interprète comme il veut. N'empêche que l'art, il est beau, il est réel et il est vrai. On va dire merci merci à Massandjé qui nous dit que ces cadreurs font de l'art aujourd'hui dans cette émission. Enfin, alors dans le prolongement de la question d'Alix tout à l'heure, la place du divin dans l'art et dans sa représentation graphique. Le divin a une très grande place dans l'art. Vous savez, dès le départ,
Là, je prends simplement la danse. La danse, puisque quand on parle de l'art, on parle de la danse, on parle du théâtre, pas seulement des tableaux. Il y a plusieurs de peinture, disciplines. Plusieurs disciplines. Je prends par exemple la danse. La danse avait un but bien précis. C'était pas, la danse n'était pas effectuée pour se distraire. Même la musique n'était pas effectuée pour se distraire. C'était pour adorer. C'est pour cela qu'on parle de la danse du soleil. Les hommes adoraient des divinités avec la danse. Pour dire que là, le divin a une très grande place dans l'art. Ici même en Afrique, n'allons pas loin, ici même en Afrique, tous les objets d'art ont une signification spirituelle. Je le disais tantôt, l'artiste reçoit et il retransmet. Il y a des sculpteurs même en train de sculpter, ils parlent au bois. Ils parlent au bois. Mais si vous enlevez un Marx ici et que vous l'emmenez en Europe, vous lui enlevez tout ce qu'il y a de spirituel. Donc c'est pour cela que je dis que ça dépend de la perception, ça dépend de la personne en face.